L'aéroport international JFK bourdonnait de son énergie habituelle, des annonces résonnant au-dessus de la tête, des valises roulant sur les sols polis, et des voyageurs se déplaçant en vagues pressées. Parmi eux se trouvait le capitaine Tony Harris, un homme noir, grand et large d'épaules, vêtu d'un uniforme de pilote impeccable. Ses chaussures brillantes claquaient contre le carrelage tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée du personnel, dégageant une confiance tranquille de quelqu'un qui avait lutté pour mériter sa place dans les cieux. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Alors que Tony s'approchait du point de contrôle de sécurité, un jeune agent se plaça devant lui. Brad Carson, fraîchement recruté et désireux de prouver sa valeur, scrutait la foule lorsqu'il posa son regard sur Tony. Ses yeux se plissèrent, une suspicion traversant son visage. « Et, toi » appela Brad, d'un ton tranchant. Il marcha vers Tony, bloquant son chemin. « Je dois voir ta carte d'identité. » Tony s'arrêta, son calme demeurant intact. « Bonjour, officier. Puis-je savoir de quoi il s'agit ?» Alors que la tension persistait dans l'aéroport, l'esprit de Tony se dirigea involontairement vers son enfance dans une petite ville du Sud. En grandissant, Tony Harris n'était qu'un garçon noir, maigre, avec de grands rêves et un amour encore plus grand pour le basketball. Sur le terrain, il se sentait invincible, comme s'il pouvait s'envoler plus haut que quiconque. Mais en dehors du terrain, la vie lui rappelait constamment le poids de la couleur de sa peau. En sixième, Madame Whitman, sa professeure sévère d'âge moyen, avait demandé à la classe d'écrire leur métier de rêve. Tony avait fièrement écrit « MVP de la NBA » en lettres majuscules. Lorsqu'elle lut son travail, elle sourit et dit « Tony, peut-être devrais-tu viser quelque chose de plus réaliste. Le basket n'est pas une carrière, surtout pour quelqu'un comme toi. » Ces paroles firent mal, mais elles n'étaient rien comparées aux rires qui éclatèrent de ses camarades de classe. Ce jour-là, Tony apprit que rêver grand avait un prix qu'il n'était pas sûr de pouvoir payer. Pourtant, le basket devint son échappatoire. Lorsqu'il entra au lycée, Tony devint inarrêtable. Son talent naturel et son éthique de travail acharné lui valurent le respect de ses coéquipiers et même une certaine admiration de la part de ses pairs. Il réduisit au silence les sceptiques en devenant MVP du championnat d'État, son nom scandé par des fans qu'il avait autrefois ignorés. Mais à mesure que la célébrité de Tony grandissait, les murmures dans son dos se faisaient entendre. Les entraîneurs et les recruteurs louaient son talent, mais il entendait des commentaires comme « Il est bon pour un gamin noir » ou « J'espère qu'il ne sera pas un de ces gamins qui gâchent tout ». Malgré le bruit, Tony continuait à avancer, pas seulement sur le terrain, mais aussi en classe. Lorsqu'une blessure au genou mit fin à sa carrière de basketteur durant sa deuxième année à l'université, beaucoup pensaient que c'était la fin de son histoire. Mais Tony avait d'autres projets. Il changea de direction et s'inscrivit à une école d'aviation, une décision qui choqua tous ceux qui pensaient qu'il n'était qu'un autre athlète. L'aviation devint sa nouvelle passion, et Tony prouva rapidement qu'il n'était pas seulement talentueux, mais exceptionnel. Il termina en tête de sa promotion, obtenant son brevet de pilote et décrocha un emploi chez l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Aujourd'hui, alors qu'il se tenait dans cet aéroport, face au scepticisme d'un agent raciste, Tony se souvenait de chaque personne qu'il avait sous-estimée. Mais au lieu de colère, il ressentait de la détermination. Il avait passé sa vie à prouver que les gens avaient tort et aujourd'hui ne ferait pas exception. Revenant au présent, la scène à l'aéroport devenait de plus en plus tendue. L'officier Mike Callahan, le jeune policier de l'aéroport, se tenait à quelques centimètres de Tony, son visage tordu de dédain. « Je ne vais pas te demander 2 fois, grogna Callahan, sa voix perçant le bourdonnement de l'aéroport bondé. « Montre-moi ta carte d'identité. Ou tu caches quelque chose. » Tony croisa les bras, gardant son calme malgré la foule croissante de curieux autour de lui. « Je ne cache rien, officier, » répondit-il calmement. « Mais je ne vous donnerai pas mon identification tant que vous ne me traiterez pas avec le respect que chaque personne mérite. Maintenant, recommençons. » Callahan ricana, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Respect. C'est riche. Tu ne peux pas simplement entrer ici, habillé comme « peu importe ce que c'est » et t'attendre à ce que je crois que tu appartiens ici. Tu es quoi, le concierge? Un manutentionnaire de bagages? Ne me fais pas rire. » La mâchoire de Tony se serra, mais sa voix resta calme. « Je suis pilote. Je suis ici pour faire mon travail. » Le sourire moqueur de l'officier s'élargit. « Un pilote? Ouais, c'est ça.
Je n'ai jamais vu de pilote noir de ma vie, et je doute que tu sois le premier. Arrête de mentir et montre-moi ta carte d'identité avant que je ne t'escorte moi-même dehors. La foule murmura, des chuchotements se propageant dans le terminal. Les passagers et le personnel ralentirent leurs pas, intrigués par la confrontation. Tony sentit leur regard sur lui, leur jugement s'empilant comme des poids invisibles sur ses épaules. Avant que Tony puisse répondre, une voix coupa le bruit. Que se passe-t-il ici? La personne qui parlait était Alex Monroe, le responsable de l'aéroport, une silhouette grande et calme dans un costume impeccable. La présence d'Alex inspirait le respect, et même Callahan se redressa légèrement. Monsieur, commença Callahan, en désignant Tony, cet individu a refusé de montrer sa carte d'identité. Il est non coopératif, et j'ai des raisons de croire qu'il fait quelque chose de mal parce qu'il est noir, interrompit brusquement Tony. Son ton calme portait le poids de la vérité, et Alex haussa un sourcil, ses yeux perçants passant de l'un à l'autre. Alex se tourna d'abord vers Tony. Monsieur Harris, c'est bien vous? Heureux de vous voir. Votre équipage est déjà en train de préparer le vol. Son ton était professionnel, respectueux et chaleureux, comme s'il saluait un vieil ami. Le visage de Callahan pâlit lorsqu'il balbutia, « Attendez, il est. » Oui, officier, dit Alex d'une voix glaciale. Voici le capitaine Tony Harris, l'un de nos pilotes les plus expérimentés. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous lui avez parlé de cette manière et pourquoi vous avez supposé qu'il n'avait pas sa place ici. Callahan se figea, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait des mots. Finalement, il balbutia, il n'avais pas l'intention de. Je voulais juste être prudent. Vous savez comment sont les choses de nos jours. L'expression d'Alex se durcit. Ce que je sais, c'est que nous traitons tous les employés et passagers avec respect, quelle que soit leur couleur de peau. Votre comportement est inacceptable. Venez avec moi dans mon bureau. Nous devons avoir une conversation sur la conduite à adopter. En se tournant vers Tony, Alex adoucit son expression. Je m'excuse pour cela, capitaine Harris. Je vous assure que cela sera traité immédiatement. Tony hocha la tête, sa dignité intacte. Merci, Alex. Je vous en suis reconnaissant. Avec la foule qui se dispersait et Callahan suivant à contre-séhur Alex vers le bureau, Tony ajusta son uniforme et se dirigea vers le salon d'équipage, prêt à se préparer pour son vol. Derrière lui, les échos de sa résilience persistaient, un triomphe silencieux sur un autre défi injuste. Dans le bureau du responsable, Alex Monroe ferma la porte derrière l'officier Callahan, son visage sérieux. « Assieds-toi, Mike, dit-il fermement en pointant une chaise. Callahan se vautra dans le siège, ses mains reposant nerveusement sur ses genoux. Alex se tenait près de son bureau, observant le jeune recrue avec nervosité. « Réalises-tu à quel point ceci est sérieux » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Je n'avais pas l'intention d'en faire toute une histoire » balbutia Callahan. « Je pensais juste, vous savez, il ne ressemblait pas à un pilote. » Les yeux d'Alex se rétrécirent. « Tu pensais qu'il ne ressemblait pas à un pilote ?» Il secoua la tête d'incrédulité. « Mike, ce que tu as fait est basé sur un stéréotype. Tu as vu un homme noir en uniforme et tu as supposé qu'il n'avait pas sa place ici. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est du profilage racial. Et c'est inacceptable, surtout ici. » Callahan se tortilla inconfortablement dans sa chaise, son visage rouge de honte. « Je n'y ai pas réfléchi correctement. Je n'avais jamais vu de pilote noir avant. Je pensais qu'il mentait. » Alex se pencha en avant, sa voix devenant plus dure. « Tu es policier, Mike. Ton travail est de protéger et de servir, pas de faire des suppositions basées sur la race. Tu n'as pas seulement douté de son identité, tu l'as manqué de respect. Tu l'as humilié devant d'autres passagers, et tu as presque créé une scène. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, murmura Callahan, sa voix à peine audible. Alex prit une profonde inspiration. Tu dois comprendre une chose, Mike. Tony Harris est l'un des pilotes les plus respectés de l'industrie. Il a plus de 10 ans d'expérience et il est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Ses qualifications sont impeccables et il mérite le même respect que n'importe quel autre employé. Peu importe s'il est noir, blanc, asiatique ou autre, c'est avant tout une personne, et il mérite d'être traité en conséquence. Les épaules de Callahan s'affaissèrent, la culpabilité s'installant sur son visage. Je vois ça maintenant. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Alex adoucit légèrement son expression,
mais son ton restait sévère. Désolé ne suffit pas, Mike. Tu dois apprendre de cela. Nous ne tolérons pas la discrimination ici. Tu vas suivre une formation sur la diversité et la sensibilité, à partir de demain. Considère ceci comme un avertissement. Callahan hocha la tête, son visage un mélange de honte et de remords. Je comprends. Je ferai mieux. Bien, répondit Alex en se levant et en faisant le tour de son bureau. Je suivrai tes progrès. Mais c'est ta chance de prouver que tu as appris de cette erreur. Maintenant, retourne à ton poste. Nous n'avons pas terminé ici, mais je t'ai donné une seconde chance. Alors que Callahan se leva et sortit, Alex se tourna vers la porte par laquelle Tony venait de quitter. Il ne put s'empêcher d'admirer la grâce avec laquelle Tony avait géré la situation. Alex savait qu'il n'était pas facile pour quelqu'un de rester calme face à une injustice raciale comme celle que Tony venait de subir. Les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par de subtils changements. L'attitude de l'officier Callahan changea. Il arrivait tôt au travail, saluait les gens avec une sincérité qui lui avait auparavant échappé, et parlait moins de ses propres opinions et plus des leçons qu'il avait apprises. Ce n'était pas parfait, il y avait encore des moments de tension, mais le véritable changement était évident. De son côté, Tony resta concentré sur sa carrière. Ses horaires de vol étaient exigeants et sa renommée en tant que pilote accompli grandissait. Pourtant, malgré toute la tension, il n'oublia jamais ce qui s'était passé à l'aéroport ce jour-là. Il continua de travailler plus dur, donnant l'exemple à ses collègues et, surtout, à lui-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.